Et Adrien, justement, qui nous parlait pendant son journal permanent du ministre français des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, qui a ouvert aujourd'hui la conférence internationale de l'ONU sur le conflit israélo-palestinien, coprésidée par la France et l'Arabie Saoudite. Plus de 100 pays présents à New York. Cette rencontre vise à débattre de la solution à deux États avant un sommet des chefs de l'État en septembre. Il a appelé notre ministre à des mesures concrètes pour préserver un État palestinien viable. Je vous propose d'écouter notre ministre Jean-Noël Barrot. Nous devons travailler aux voies et aux moyens de passer de la fin de la guerre à Gaza à la fin du conflit israélo-palestinien. Pour y parvenir, seule une solution politique à deux États permet de répondre aux aspirations légitimes des Israéliens et des Palestiniens à vivre en paix et en sécurité. Il n'existe pas d'alternative. Face à la multiplication des faits accomplis sur le terrain et à l'accélération sans précédent de la politique de colonisation israélienne en Cisjordanie, la perspective d'un État palestinien viable doit être préservée à travers la mise en œuvre de mesures concrètes. Georges Fenech, Victor Ayrault, cette intervention du ministre des Affaires étrangères, Jean-Noël Barrot. Georges Fenech, je vous vois faire la moue. Oui, j'allais dire, l'expression sera malheureuse, mais rien de nouveau sous le soleil. Hein. Oui. La position française a toujours été la même, les deux États, mais encore faut-il qu'il y ait deux États qui veulent deux États. Or, on sait très bien qu'actuellement, la bande de Gaza, qui est sous le joug du Hamas, veut la destruction, la disparition d'Israël. Donc c'est compliqué d'annoncer comme ça et d'aller reconnaître ex abrupto, comme ça, du fait du prince finalement, bien que ce soit dans ses attributions, de reconnaître l'existence d'un État. Mais avec qui ? Avec le Hamas. C'est toujours la question, puisque on attend aussi des élections pour 2026. Là, c'est pas du tout tenable, ces élections dans la Palestine. Ça n'existe pas. Donc, il y a quelque chose sur un plan de la morale qui nous choque tous, hein, parce que quand nous pensons qu'il y a encore des otages, qu'il y a encore ce groupe classé terroriste, qui a la mainmise sur le peuple de Gaza, effectivement, on se dit, mais qu'est-ce qui a pris à notre président de vouloir précipiter un processus? Est-ce qu'il ne va pas, au contraire, le compliquer sur le terrain? Est-ce qu'il ne fallait pas attendre, effectivement, et moi j'en suis convaincu, que c'était pas le moment. C'est une erreur de timing. Voilà. Alors justement, Victor Ayrault, Emmanuel Macron parle de responsabilité historique. Jean-Noël Barrot évoque une étape décisive. Est-ce que cette reconnaissance a une portée concrète ou alors est-ce que c'est simplement une posture morale ? Non, les deux, parce que alors, portée concrète, oui, elle risque d'en avoir. Est-ce que ce serait de bonnes conséquences ou non? Ça, l'histoire nous le dira, puisqu'Emmanuel Macron parle d'histoire. Est-ce que ça va améliorer notre situation de dialogue avec, du coup, le nouvel État palestinien qui sera constitué? Effectivement, comme l'a dit Georges, tout dépend de qui est à la tête de cet État. Est-ce que ça va brouiller, au contraire, nos relations diplomatiques et de dialogue avec Israël? C'est pas non plus la voie qu'il faudrait prendre. C'est pour ça que moi je parle de deux États sans solution. On n'arrête pas de parler de solution à deux États, mais si on reconnaît l'État de Palestine en l'État aujourd'hui, ça n'apporte pas du tout de solution. Au contraire, Emmanuel Macron, et on n'arrête pas de le dire, mais c'est vrai, n'a pas du tout respecté, son propre raisonnement, qui était de dire d'abord il faut remplir les conditions, dont les plus importantes qui sont la sédition du Hamas et la restitution des otages à Gaza. Et là, il grille les étapes, il met la charrue avant les bœufs. Est-ce que ça aura des conséquences? Alors, pour revenir à la phrase d'Emmanuel Macron, c'est responsabilité historique. Là, on est dans du Macron pur jus, si vous voulez. On est un petit peu, si j'étais un peu taquin, je dirais que c'est le chant du cygne d'Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il veut une dernière œuvre historique pour marquer son empreinte dans l'histoire, et ce sera la question palestinienne. De là à dire qu'il trouvera la solution à ce conflit, bon, franchement, c'est beaucoup dire. Europe 1, 19h36. Alors, Emmanuel Macron qui attend aussi le soutien un petit peu d'autres pays européens. Pour l'instant, c'est niette chez les Allemands et les Anglais qui voient pas une réponse à court terme. Il est bien seul, Emmanuel Macron, Georges Fenech. Il est bien seul au niveau de nos partenaires européens, mais il est seul aussi en France, en réalité. Oui. Parce que, regardez... Il est applaudi des deux mains par la gauche. Bon, il est applaudi des deux mains par... C'était temps pour certains, par une partie de la gauche, une partie, pas toute la gauche. Son propre camp est assez silencieux. Hein. D'ailleurs, les macronistes, on les entend pas beaucoup, à part deux fidèles ministre, je veux dire, voilà, il y a quand même une interrogation qui se pose. Encore une fois, le moment ne permet pas cette reconnaissance pour qu'il y ait un État, pour qu'il y ait des instruments étatiques, c'est-à-dire un pouvoir légitime, démocratique, avec une justice qui fonctionne, avec un gouvernement qui soit représentatif, avec des élus.
il faut que les conditions soient réunies. Aujourd'hui, ces conditions ne sont pas réunies, absolument pas. Tant que le Hamas sera là, tant que la bande de Gaza ne sera pas démilitarisée, il n'y aura, et en plus avec des otages encore, il n'y a pas de possibilité d'envisager la reconnaissance d'un État. Même si, rappelons-le, 140 pays, enfin la France c'est la France, 140 pays l'ont déjà reconnu. Tout à fait.